Amis Taureau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance du deuxième semestre 2022. Donc dans la continuité des vidéos qui vous ont été proposées fin 2021 pour le premier semestre 2022, je vous propose maintenant cette deuxième session pour le deuxième semestre. Toujours la même formule avec le tarot, avec laquelle nous allons pouvoir voir quelle est l'énergie qui vous accompagne sur ce deuxième semestre. Quelle est votre énergie à vous? Qu'est-ce que vous attendez de cette phase, de cette période de l'année? Qu'est-ce qui va vous porter? Qu'est-ce que vous allez avoir à dépasser? On regarde également l'énergie pour la vie sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier. Et nous verrons dans un dernier temps l'aboutissement de ce deuxième semestre. Je vous invite également à regarder la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Vous allez ainsi pouvoir recouper des informations, des énergies et avoir du coup une vision d'ensemble un petit peu plus aboutie. Voilà. Alors, commençons par l'énergie qui vous accompagne sur ce deuxième semestre. Alors, vous avez l'énergie du cavalier d'épée. Donc, l'énergie qui vous accompagne va vous permettre de faire évoluer quelque chose, que ce soit en vous ou dans une situation. C'est une énergie qui va vous insuffler de la détermination, vous insufflez peut-être aussi des idées, vous insufflez aussi peut-être pour certains d'entre vous une facilité à exprimer les choses et à pouvoir aller vite et bien. Je pense ici que l'énergie qui vous accompagne, c'est une énergie quand même de mouvement et une énergie de rapidité. Donc si vous êtes, vous, bloqué ou que vous mettez un certain temps pour quelque chose de particulier, ben, l'énergie qui va vous accompagner va vous permettre d'avancer et d'avancer aussi peut-être plus vite. Voilà. Alors, on regarde votre énergie à vous. La reine d'épée. Alors, votre énergie à vous... c'est une phase, c'est une période, ce deuxième semestre, où vous allez beaucoup être dans le mental, dans le cérébral. Vous allez beaucoup réfléchir, décortiquer, analyser, faire des recherches, des démarches, peut-être pour construire un projet. On est toujours ici encore avec des épées. Vous allez être, je pense, assez déterminé dans ce que vous voulez faire, dans ce que vous voulez entreprendre. Il y a aussi cette volonté, il y a une notion une démarche de recherche, mais là on est plus dans la recherche, alors ça peut être des recherches, des démarches pour construire un projet, mais il y a l'idée aussi de vouloir essayer absolument de comprendre quelque chose, de se comprendre soi, de comprendre l'autre, de comprendre une situation, une problématique. Donc vous allez être vraiment dans cette dynamique de recherche. Alors, vous avez quand même, depuis le début, cavalier d'épée, reine d'épée. Je pense que déjà, en termes de communication pour vous, sur ce deuxième semestre, vous êtes plutôt bien placé. Il y a une certaine fluidité pour vous sur ce plan-là. Donc, si vous avez des entretiens à passer, si vous avez des oraux, si vous avez... si vous allez être confronté à des situations qui nécessitent une fluidité dans l'éloquence, je pense que là, vous êtes, j'allais dire, au bon endroit, au bon moment. On a cette fluidité ici, au niveau du dialogue, au niveau de la communication. Alors, qu'est-ce que vous attendez de ce deuxième semestre, amis Taureau? Qu'est-ce que vous attendez? Alors, vous avez le 5 de bâton. Là, vous êtes vraiment... recherche, analyse, préparation. Là, vous avez le 5 de bâton. Donc, dans ce que vous attendez, visiblement, c'est clarifier, visiblement, une situation, peut-être une relation, régler aussi une problématique rencontrée par rapport à la notion de confiance, de jalousie, régler un conflit, régler une situation conflictuelle ou une relation qui est importante pour vous et qui peut être un petit peu tendue ou conflictuelle. Donc, c'est pas mal parce que par rapport à ce que vous attendez, je pense que vous avez toutes les cartes en main, en tout cas au niveau de la communication, pour exprimer clairement quelque chose, pour essayer de comprendre une situation, une problématique, et pour pouvoir aussi échanger et communiquer de manière structurée. Donc là, ça, je pense que c'est votre force, la notion de communication. Vous allez être, ou peut-être soit... ça peut être une nécessité, mais ça peut être aussi une volonté de votre part de trancher quelque chose, de crever l'abcès par rapport à une situation, par rapport à un conflit, par rapport à une dispute assez importante, puisque là c'est le tirage du deuxième semestre. Si ça ressort comme ça, c'est que c'est certainement par rapport à quelqu'un qui compte énormément pour vous, ou quelqu'un qui est très proche de vous. Mais on voit que vous avez dans l'idée
dans l'espoir de pouvoir régler quelque chose qui est problématique ici, et qui peut être en lien avec justement une difficulté de communication ou par rapport à une dispute. Alors, ce que vous attendez aussi de ce deuxième semestre, c'est de réussir, de faire s'aboutir quelque chose. Là, avec cette carte-là, dans ce que vous attendez, c'est réussir à préparer quelque chose. Il y a une notion d'entraînement, de préparation. On se prépare à se battre pour quelque chose ou face à quelqu'un. On se prépare à peut-être à se défendre aussi, à exprimer des choses. Ça peut être par rapport aussi à un tribunal ou quelque chose où il va être question de s'exprimer ou d'exprimer quelque chose. Et il y a cette notion de cette volonté de réussir à se préparer à quelque chose pour pouvoir au final aboutir à un succès en fait. Voilà. Alors, on continue. Qu'est-ce qui va vous porter, amis taureaux, sur ce deuxième semestre ? Le 3 de denier. Alors, ce qui va vous porter, je pense que ce sont les autres. C'est le fait de pouvoir mutualiser quelque chose avec une ou plusieurs personnes. Ce qui va vous porter, ça peut être en lien aussi avec votre ingéniosité, votre créativité. Ce qui vous porte également ici, c'est le fait peut-être de réussir à construire quelque chose, à créer quelque chose avec d'autres personnes. Parce que là, en l'occurrence, on travaille, on construit, on crée quelque chose, mais c'est fait en équipe, c'est fait avec d'autres personnes. Donc il y a une notion de mutualité, de coopération, d'effort mutuel ici, et c'est ça qui va vous porter. Je pense que ce sont les autres en fait qui vont vous porter. Le fait de pouvoir monter quelque chose, peut-être un projet, un dossier, et d'être aidé ici. Hein. Ce qui vous porte, c'est finalement d'être aidé, accompagné, de pouvoir mutualiser, j'allais dire quelque part, ce travail de recherche ou ces efforts que vous avez visiblement à faire ou que vous voulez faire. Ce qui peut vous porter aussi pour d'autres ici sur ce deuxième semestre, c'est vraiment un travail d'introspection, et d'introspection qui sera certainement d'ailleurs constructif. Et cette introspection, je suis pas étonnée qu'elle soit constructive parce que vous avez le cavalier d'épée qui vous accompagne sur ce semestre et vous avez la reine d'épée dans vos énergies. Donc en termes de réflexion, de construction mentale, vous avez vraiment ici une certaine maîtrise, compréhension et réceptivité par rapport justement à l'évolution d'une introspection, d'une réflexion. Donc c'est plutôt pas mal dans ce sens. Ici, on va voir maintenant ce que vous avez à dépasser sur ce deuxième semestre. Quel est le défi de challenge? La force. Ce que vous avez à dépasser ici, ça peut être un manque de confiance en vous. Un manque de confiance en vous ou peut-être une certaine impulsivité. Ça peut être l'un, ça peut être l'autre ici avec cette carte-là. Dans ce qui est à dépasser, je pense qu'effectivement là, il peut être question d'avoir le courage, certainement, en tout cas pour certains d'entre vous, d'avoir le courage de parler de quelque chose, d'exprimer quelque chose et de formuler vos idées clairement pour être compris ou comprise. Voilà. Donc là, le défi, ça peut être aussi d'essayer de vous canaliser, d'essayer de ne pas partir tout feu tout flamme ou d'essayer de faire attention à ne pas tomber effectivement dans de la colère, dans de l'impulsivité ou quelque chose comme ça. Voilà. Là, il va être question de se maîtriser soi ou de maîtriser une situation, une problématique qui peut-être est en lien avec la notion de confiance ou de jalousie pour certains ou certaines d'entre vous. Voilà. Et ce qui est à dépasser pour d'autres, comme je vous le disais, c'est de réussir à trouver en soi la force et la détermination pour quelque chose de particulier, ou de réussir soit à se canaliser, ou à reprendre confiance en soi. Alors, on continue. On a ici la vie sentimentale pour vous, les taureaux, sur ce deuxième semestre. Vous avez le 10 de denier. Alors, c'est intéressant parce que pour la vie sentimentale, on voit que là, il est question sur un 10 d'une fin de cycle, donc d'arriver au bout de quelque chose et possiblement de démarrer ou commencer quelque chose d'autre, ou différemment. En tout cas, avec cette carte-là, pour moi, dans la vie sentimentale, il y a des projets.
il y a des projets d'installation, de déménagement, d'emménagement à deux, de construction, d'achat, d'investissement. Il y a cette volonté ici, cette notion de... Bon, d'ailleurs, c'est l'énergie qui ressort, donc pour moi, c'est ce qui se passe. C'est que ce semestre va vous permettre de bâtir quelque chose de sécurisant dans la vie sentimentale, de construire une relation pour la durée, pour le long terme, par rapport à quelqu'un qui a quand même beaucoup d'importance à vos yeux. Voilà. Donc là, il y a une notion de quelque part de consolidation et de construction vraiment pour la durée, pour le long terme, sur la vie sentimentale ici. Alors, ici, c'est la vie active et professionnelle. Vous avez la reine de coupe, vie active et professionnelle. Avec la reine de coupe, je pense que vous êtes encore une fois dans la maîtrise, dans la compréhension, dans la réceptivité de ce qui est vécu. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous travaillez peut-être avec les enfants, vous travaillez peut-être dans un domaine où il est question d'affaires familiales ou de la protection de l'enfance ou quelque chose comme ça. Là, on voit que par rapport à la vie pro, il peut être question de quelqu'un qui vous aide, qui vous épaule et qui vous soutient dans vos démarches ou dans votre travail pour certains d'entre vous. Ça va concerner votre vie pro et si vous ne travaillez pas, ça concernera votre quotidien, vos activités ou peut-être des démarches que vous entreprenez. En tout cas, là, pour certains d'entre vous, il peut aussi être question de quelque chose qui s'installe dans votre vie pro avec un ou des membres de la famille. On a ce côté ici familial, la fratrie ou peut-être avec votre femme, votre mari, votre conjoint. Et d'ailleurs, on voit que dans la vie sentimentale, vous construisez quelque chose. Il y a une dimension, une notion d'investissement. On s'investit peut-être aussi financièrement à deux dans le couple pour mettre en place quelque chose sur la sphère professionnelle. C'est possible également. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Ici, les finances. Alors, les finances, eh bien, c'est l'as de denier, donc c'est très bien. L'as de denier, on a ici du concret. Encore une fois, on parle de nouveau départ, donc ça rejoint peut-être ce que je viens de vous présenter là, une notion d'investissement, de possible nouveau départ. On construit, on bâtit encore une fois quelque chose. Il peut y avoir aussi des... on a une notion d'ouverture aussi. L'as de denier, c'est le champ des possibles quelque part, dans le fait de pouvoir concrétiser, construire, bâtir quelque chose, matérialiser un projet que l'on a. Donc c'est une très très belle énergie. Après, elle est là, mais elle sera pas toujours là, cette potentialité, cette possibilité. Donc il y a quelque chose qui s'offre à vous, qui vous ouvre une porte. Ça peut être une proposition, ça peut être une opportunité, et qui pourrait vous permettre de construire quelque chose de nouveau, et qui est en lien, évidemment, à la sphère, la dimension matérielle et financière de votre vie. Alors, continuons ici avec l'aboutissement de votre deuxième semestre 2022. L'aboutissement, vous avez le 6 de coupe. Donc, l'aboutissement de ce semestre, c'est l'équilibre. C'est l'équilibre, c'est une notion de justesse. On peut parler ici, pour certains d'entre vous, à la fin de ce semestre, du retour de quelqu'un, du retour d'une énergie du passé. Ça peut être, comme je vous le disais, une personne ou une énergie. On peut parler de réconciliation, de paix retrouvée. Donc là, peut-être que vous allez chercher à vous défendre votre position, exprimer les choses, rassurer quelqu'un. Tout ça, toujours par rapport à ce que je vous disais, dans ce que vous attendez, régler une problématique relationnelle où il est question ici d'un manque de confiance ou d'un manque de sincérité, où il peut être ou avoir été question, pardon, avec cette carte-là, de conflit, de tension par rapport à la notion de confiance ou de jalousie. Donc si c'est le cas, ici, fin du semestre, on a une notion de retour à la paix, une notion de réconciliation. Le 6 de coupe, c'est aussi la carte du pardon. Donc là, il sera question pour vous à la fin de ce semestre évidemment d'un pardon, de faire la paix, peut-être avec vous-même intérieurement ou par rapport à quelqu'un. Une notion de partage aussi, d'équilibre, d'équité, de donner, de recevoir. C'est vraiment une belle carte, c'est une très très belle énergie ici, le 6 de coupe. Et puis sinon, c'est par rapport ici à... Ça peut concerner simplement un équilibre intérieur, personnel, où, eh bien, on voit qu'il y a une certaine fugacité ici, dans une réflexion, dans votre mental, et il y a évidemment à travailler ici cette notion quelque part peut-être d'impulsivité, ou de colère, ou d'énervement par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un, et je pense que vous allez tout à fait réussir, finalement, puisque ça, ce qui vous porte, c'est le fait d'être aidé, soutenu, accompagné,
ça va vous permettre de vous diriger vers quelque chose de beaucoup plus équilibré, voilà, dans ce qui pourrait être partagé socialement, relationnellement, peut-être avec quelqu'un. Et sinon, pour d'autres, évidemment, ici, on va parler effectivement de quelque chose du passé qui vous revient, qui revient vers vous, ou quelqu'un qui revient dans votre vie. Voilà pour vous, amis taureaux, j'espère que ce tirage résonne en vous, que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité, merci pour tous vos messages. Je vous invite à revenir voir cette vidéo de temps en temps, pas trop souvent parce que ça pourrait vous embrouiller, mais une fois par mois ou une fois tous les 2 mois, pour pouvoir mettre en corrélation votre vécu avec les énergies qui sont ressorties là, et pourquoi pas partagez entre vous en commentaire sous la vidéo votre expérience avec cette vidéo, avec ce tirage en corrélation avec votre vécu. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir.